peut beau insulter, on peut beau parler, on peut beau s'acharner sur une personne. Mais ça, c'est un défi. Hein? C'est un défi à relever. Stade Libanda et Mboka. Et puis Mboka Nini. Cameroun, Brazzaville, Angola, Côte d'Ivoire, Tchad. Stade. Vous avez un accidenté, mais ces messieurs-là. Et ça faisait 6 ans. 6 ans qu'il vivait avec, je crois, ma passe. Mais Fally Ipupa, dès son passage là-bas, avant d'aller jouer son concert, il s'est dit donc, je vais aller voir ces messieurs. Je vais aller voir cette personne qui parle de moi en bien. Peut-être la personne me connaît de loin. Peut-être qu'on n'est même pas frère. Peut-être qu'on n'est même pas tous congolais. Mais ce que Fally Ipupa fait, on appelle ça humanisme. J'espère qu'on a bien fait que vous la connaissez quand même. C'est Fally. FPP. FPP. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Dimanche 28 novembre 2021, une fois de plus, nous émettons depuis la ville province de Kinshasa, précisément en République démocratique du Congo. Bienvenue sur la BEF officielle, votre chaîne de prédilection avec votre humble serviteur, votre journaliste, votre présentateur, votre analyste, votre youtubeur. Tonton Bev, les transferts les plus chers de la presse congolaise internationale. 12e après, il est motivé toute une génération. Monsieur Autotune, ancré correcteur NFL, la valeur ajoutée de la presse congolaise invincible. Je suis là une fois de plus avec ces beaux cadres que vous n'avez pas l'habitude de voir. Donc nous sommes ici bel et bien chez monsieur l'ingénieur Joël Kamunga. Donc partenariat, donc on va aussi commencer à faire quelques de nos apparitions médiatiques ici dans le cadre de Kitoko Bosomona. Aussi, vous avez aimé, mettez des j'aime, mettez des commentaires par rapport aussi à la présentation de ces beaux cadres que vous êtes en train de découvrir comme ça. Sans plus tarder, dès que vous ouvrez cette vidéo ou que c'est la première fois que vous puissiez tomber sur l'une de mes vidéos, abonnez-vous, c'est très important, puis c'est gratuit. Dès que vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on va prendre la transition et puis on va venir maintenant pour parler de cette tournée qui continue à faire du bien à tout le monde, aux personnes qui assistent également, hein, la tournée africaine de Fally Ipupa. On prend la transition et puis on revient. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne BF officiel. Mais avant d'y aller, assurez-vous de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, de retour. Rendez ma joie de vous accueillir et puis d'analyser ensemble. Aujourd'hui, je vais essayer de vous laisser suivre vraiment les images parce que vous connaissez, il y a plusieurs artistes congolais au plus basant à ma tournée, tels que Inospi, Fally Ipupa, Binafide Pandoseng Badasnae. Donc, on va revenir avec les images. Il y a partie de sous peut-être plus tard, ceux qui partent de l'édition. On va se baser sur Fally Ipupa qui continue à faire la fierté de cette belle musique congolaise, de ces beaux drapeaux de la République démocratique du Congo, à grandir ça un peu partout. Là du côté du Tchad, Fally Ipupa s'est produit avec ses artistes qui l'accompagnent souvent. Donc il y a eu des productions, une production VIP et la production je vais vous montrer aujourd'hui parce que hier je crois que je vous ai balancé la production VIP. Aujourd'hui c'est la production grand public. Le grand public mais où? Au stade. Fally Ipupa a fait les stades là-bas au Tchad. Plein, plusieurs fanatiques, plusieurs mélomanes se sont déplacés pour venir écouter l'aigle d'Afrique, Fally Ipupa. Donc, ce sont des œuvres à encourager. Donc, nous aimons aussi voir l'exportation de la musique, mais nous aimons aussi importer aussi notre musique. Donc, voilà ce qu'il fallait en train de faire. Il est en train d'importer
notre musique congolaise, pas seulement en termes des productions, pas seulement en termes des prestations scéniques, pas seulement en termes des présences physiques dans un pays quelconque, non, mais aussi avec l'échange de cette belle langue, le lingala. Fally Ipupa fait chanter les Tchadiens en lingala. Fally Ipupa fait chanter les Tchadiens des chansons congolaises. Voilà ce que nous souhaitons aussi pour plusieurs artistes. On prend d'abord quelques illustrations des Fally Ipupa, on vient ensuite pour un peu faire quelques commentaires. On va jouer. Franchement, on a une belle pelouse synthétique. Elle est de nous, franchement, elle est bien. Ça va? Voilà, vous avez suivi, vous avez sûrement aimé. Que dire de cet artiste, que dire de cette fierté, parce que ça représente valablement la musique congolaise et pourquoi pas la fête de la musique africaine à travers cette tournée. Voilà, on peut beau insulter, on peut beau parler, on peut beau s'acharner sur une personne, mais ça c'est un défi, hein? C'est un défi à relever. Stade Libana et Mboka, et puis Mboka Nini, Cameroun, Brazza, Angola, Côte d'Ivoire, Tchad. Stade. Vous avez vu l'organisation, vous avez vu la prestation scénique, les sons. Très important. Les sons. Que dire? Je suis heureux, je suis content d'être congolais, d'avoir dans mon pays un artiste comme Fally Ipupa. Je dis toujours qu'il faut savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, avec la pandémie, vous savez, avoir des contrats, c'est pas mince à faire. C'est quelque chose de très difficile à pouvoir convaincre les tourneurs de vous faire tourner pendant cette crise mondiale, je dirais, cette pandémie mondiale. Les gens souffrent financièrement, les gens souffrent moralement, physiquement, mentalement. Mais quand les tourneurs acceptent de venir vers un artiste pour lui faire tourner, il faut féliciter l'artiste et bravo à l'artiste Fally Ipupa, bravo à l'artiste Inosmi, lui aussi qui est en train de continuer sa tournée. Hier, il s'est produit du côté de Ouagadougou, hein, Burkina Faso. Donc, je vais aussi illustrer les images de Inosmi. Donc, c'est comme ça, l'importation de cette musique-là. Nous devons importer notre musique, nous devons, comment dire, s'imposer musicalement en Afrique. Voilà pourquoi nos artistes le font bien. Fally Ipupa à Boukistan. Stade de Lingani, stade de Boukani, stade là Batubele. Et ça va prouesse. Combien d'artistes dans la génération Fally Ipupa les Banda ya Mboka?
pas seulement à pays, à Côte d'Ivoire, à Angola, à Cameroun, mais à Tchad. Donc vous sentez que l'artiste, il s'est bien préparé pour se lancer la carrière au Salasiko. Fali pour faire une carrière très ils ont une merveille ébélée. Pourquoi? Il a pris le temps de se préparer, de s'imposer. Il a compris les games, il a compris les showbiz. Qu'est-ce que les fanatiques de cette époque préfèrent? C'est ça aussi la grande chose, la grande question que nos artistes doivent se poser. C'est bien, on peut rester avec notre identité des rumba. Oui, mais il faut faire la rumba, mais d'une manière, je vais dire, update, mise à jour. C'est ce qu'il fallait pas compris. Quand il fait chanter plusieurs nationalités en lingala, c'est pas parce qu'il a de la magie, c'est pas parce qu'il est plus talentueux, c'est pas parce qu'il est plus expérimenté, très intelligent. Non, ce sont des stratégies. Les stratégies qu'il a eu à mettre en place. Oui, aujourd'hui ça paye. J'ai toujours parlé d'avoir, un artiste doit avoir les fans buzz et les fans base. Les fans buzz, quand on entend, il y a d'abord fan et puis il y a buzz. Le buzz, vous savez tout ce qui se passe autour de la toile, autour de l'actualité, faire le buzz, hein, faire parler de soi. Il fallait pas su avoir ces genres de fanatiques qui sont là sur les réseaux sociaux à regarder ses clips, à booster, à écouter, à streamer. C'est ça les fans buzz, à défendre l'artiste, à soigner l'image de l'artiste, à vendre l'artiste positivement. Et vous allez me poser la question, c'est quoi alors ce qu'on appelle fan base? Fan base, maintenant, là c'est en anglais. Bon, même fan buzz aussi c'est en anglais. Fan base, maintenant c'est comment? On entend fan et base. Base, la base. Fan base, avoir la base. Bisous de gens de la musique congolaise de Moubarak. Ah, on a la base, on a la staff, voilà. Ces genres de fans là qui sont vraiment basés pour garder l'héritage de l'artiste. Ces genres de fans qui sont capables à payer les tickets, les billets avec des coûts élevés pour soutenir l'artiste. Voilà pourquoi quand on vous dit qu'il fallait pouvoir faire des sold out, il y a plusieurs personnes qui s'étonnent, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est de la magie. Pourquoi? Parce qu'ils savent que Fally Ipupa et nous, bien avec d'autres artistes, d'autres générations, ont peut-être le même niveau, ils sont tous congolais. Mais comment est-ce que ces mecs-là arrivent à faire les sold out? Peut-être que c'est faux. Non, c'est pas faux, c'est parce que Fally Ipupa il a une armée aujourd'hui. Là, c'est Warriors qui sont prêts à laisser leur vie pour Fally Ipupa, qui sont même prêts à demander à Dieu, enlève sur chacun de nous 3 jours, ajoute à l'artiste Fally Ipupa. C'est la connexion qu'avait Michael Jackson et ses fanatiques. C'est ça que nous voit avec Fally Ipupa. Tel que je le disais, avec cette période de pandémie, qui peut s'aventurer à aller produire un artiste? Et si ce n'était pas rentable, vous pensiez qu'il fallait aller avoir des contrats? Non, c'est rentable. Pourquoi? C'est payant. Musique s'imposer. On doit se dire des vérités. À l'époque, il y avait les Wenge qui touchaient l'Afrique. À l'époque, il y a eu Kofi Olomide qui a colonisé l'Afrique. Actuellement, c'est Fally Ipupa qui est en train de mettre l'Afrique à genoux. Il faut les dire, il faut les faire, il faut encourager. Coup de chapeau à l'artiste. Fally Ipupa, à part être artiste, mais c'est aussi un acteur social. Vous connaissez à travers aussi sa fondation, la FIF. Donc Fally Ipupa a eu à faire des bonnes œuvres partout. Il passe à travers sa tournée, voir les personnes démunies, aller visiter les orphelinats, donner quelque chose. C'est ce que nous avons besoin. Et nous savons que Noël approche. Bientôt, la bonne année aussi approche. Les gens doivent fêter. L'Afrique souffre. Les mondes souffrent, nous traversons la crise. Mais si un artiste pense à entrer sa main dans sa poche pour sortir quelque chose de partagé avec ceux qui en ont besoin, ce sont les œuvres qu'il faut plébisciter, ce sont les œuvres qu'il faut encourager. Il ne faut pas seulement venir insulter, et Indi, Basali Boye, Moutoute la fille, on n'a pas besoin de ça. Je dis toujours, il faut toujours que nous puissions, quand nous venons sur les réseaux sociaux, nous puissions garder la tête haute, nous puissions garder nos éducations de base. Si tu es poli à la maison, viens être poli sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi chez moi, j'aime pas les insultes, même à travers l'espace commentaire. Vous allez remarquer les personnes qui insultent, même les artistes. Et je dis toujours respecter les artistes. On peut donner un point de vue, mais on ne peut pas insulter. Il ne faut pas aller jusqu'à l'insulte. Pourquoi? Ça reflète l'éducation. Même si eux insultent, nous devons garder notre éducation parce que nous sommes différents d'eux. On ne doit pas agir comme eux.
Chez moi, quand les personnes insultent à travers l'espace commentaire, je viens, soit je supprime ou je recadre la personne en disant poliment, non, tu peux modifier, tu peux changer. Si je vois la personne est en train de partir un peu plus loin, je bloque carrément. Fally Ipupa, il y a un papa warrior. Les warriors, ça c'est un message pour vous aussi. Il y a un papa warrior là-bas, dans le niveau à Tchad. Il soutient beaucoup Fally Ipupa, les pages de Fally Ipupa, l'entretien, les pages où on parle en bien de Fally Ipupa, là où on soigne l'image de Fally Ipupa, là où on brandit les œuvres de Fally Ipupa. Ces messieurs-là, les papas-là, il avait connu un accidenté, mais ces messieurs-là, et ça faisait 6 ans. 6 ans qu'il vivait avec, je crois, ma passe. Mais Fally Ipupa, dès son passage là-bas, avant d'aller jouer son concert, il s'est dit non, je vais aller voir ces messieurs, je vais aller voir cette personne qui parle de moi en bien. Peut-être la personne me connaît de loin, peut-être qu'on n'est même pas frères, peut-être qu'on n'est même pas tous congolais. Mais ce que Fally Ipupa fait, on appelle ça humanisme. Fally Ipupa. Fondation, c'est ça, papa chante amour comme tu as amour à donner. Mais quand il se replie de ce côté, ce monsieur qui a couché a déjà peut-être passé 4 jours sans manger. On ne sait même pas s'il va manger demain. Donc quand toi tu t'amuses avec la nourriture, reste la nourriture. Merci papa. Papa, venir sous ce soleil, quand on a un quartier reculé, c'est déjà là un grave c'est comme si ici le milieu aux avoir les gars. Il n'y a pas de secret. Travailler, il faut travailler dur, il faut travailler. Est-ce que vous avez Fally? Communiquez! Communiquez! Sous Fatatikir Fata! Al-Kadam! Al-Makadam! Mayakul! Celui qui travaille doit manger, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc on est attiré par la danse et quand il travaille, on collecte de l'argent et c'est travail mange. Il ne travaille pas, il dort. Voilà, voilà, vous avez compris ma position, c'est bon. C'est bon, il a répondu à ta question là. C'est Salem qui va témoigner. Qui va faire le témoignage. Salem. Moi, je réponds au nom de Djekoum Salem. Je ne suis pas dans la danse, mais je suis en comédie. En comédie? Oui, je suis le maître de comédie. Ok. Voilà. Je voudrais savoir comment avez-vous fait pour arriver à ce niveau? Et comment avez-vous fait pour arriver ici au Tchad? Comment avez-vous fait
pour que les gens se principent à l'instar pour vous. Merci beaucoup. C'est la même réponse. Il n'y a pas de magie, c'est le travail. J'ai beaucoup travaillé. J'avais envie de réussir et puis j'ai travaillé jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Je travaille dur. Et on ne peut jamais arriver à toucher ses rêves si vous êtes feignant, si vous ne travaillez pas. Non, il faut travailler. Il faut se lever. Voilà, que dire de cet artiste? On peut être un grand artiste, on peut être une grande star, mais quand on n'a pas un grand cœur, c'est en vain. Voilà, ce sont des œuvres que nous voulons voir aussi dans l'artiste Nabiso parce que Bango, Baza quand même bateau Bazo s'est retrouvé dans Misala na Bango. Bambongo Bazo soit na paix, Baza Makambo ça, mais Bata la paix, bateau Baza paix na Kosa. Pour faire avancer Makambo, pour faire avancer œuvre na Bango, idée na Bango. C'est comme ça qu'on doit s'aider. L'Afrique doit rester unie. Zoto vient de totaliser 3 millions de vues sur YouTube. Félicitations aux Warriors, félicitations à l'artiste, félicitations aux mélomanes parce que c'est pas seulement les Warriors qui sont en train de suivre. Félicitations aussi aux curieux qui sont en train de regarder ces clips. Je crois que ça va faire 12 ou 13 jours que les clips est en ligne. 3 millions de vues déjà, c'est énorme. Donc on espère que ça va emprunter l'allure de la chanson Eloko de Fally Ipupa. Donc voilà, je suis comme ça à la fin. Je voulais juste partager ces moments de compassion, ces moments des joies, auteur, il y a humanisme, il y a Fally Ipupa. Donc ça lit bien, ce sont positivité de demander tout le monde à Michael Jackson, ça va tourner, donc il y avait des facteurs, il y a des médias, il y a presse, il y a des attachés de presse, il y a des journalistes pour véhiculer donc voilà, si vous avez aimé Tonton Bev, le transfert des clichés de la presse congolaise, l'international, 12e merveille, motiver toute une génération de Monsieur Autotune. J'espère que nous allons avoir un contrat durable avec ces beaux cadres. Hein, vous avez aimé, hein, j'espère. J'aime, hein, super. Donc voilà. On se retrouve très prochainement. Merci à Nana Boudouga. Abonnez-vous également massivement à Nana Boudouga TV. Merci à Idi Badiata, Jiki Tengue, Fego la Merveille, hein, Maman Flo, Yateo Maïla, prendre établissement à vous, hein, Alfred Nelo depuis USA. Congo, c'est ça, Mongo, Congo, c'est ça, la Boussani. Hein? Je vois comme ça Stéphanie Mac, Anita Cardozo, vous êtes belé, en tout cas, que Dieu vous protège. Gigi Bayonne, hein? Donc vous appelez belé, ceux qui m'ont abonnez-vous massivement. Les personnes qui vont s'abonner, vous écrivez à l'espace commentaire, je me suis abonné. Je vais lire votre nom et la prochaine émission vous serez dédicacée. On se retrouve très prochainement.